Jean-Sébastien, depuis le début de l'émission, on parle de vengeance, mais je trouve, moi en tout cas, le feeling que j'ai, c'est, hey, on pense à la vengeance bien plus souvent qu'on oserait même l'avouer. Tu sais, c'est omniprésent la pensée de la vengeance. Et qu'est-ce qu'on devrait penser, comment on devrait agir, ou quelle est l'attitude qu'on devrait avoir face à la vengeance? Mais je pense que tu as raison dans le sens que on parle beaucoup de la vengeance. On le voit dans les films. Là. Des fois, les thématiques des films, je me rappelle, je suis un fan de Batman, mais dans le dernier film de Batman, qui est très, très, très sombre, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit même pas « Je suis Batman », il dit « Je suis vengeance ». Puis là, il tabasse les criminels. T'sais. Batman, c'est quelqu'un qui a perdu ses parents jeunes, il a vu ses parents assassinés devant ses yeux, puis il passe sa vie à se venger puis à protéger les autres de des choses comme ça. Okay. Ça, ce qui est intéressant, c'est que dans le film, sans, je veux pas voler les punchs du film, mais en bout de ligne, c'est qu'il y a une gang de gens qui décident de faire comme lui. Sauf qu'ils mettent des bombes partout puis commencent à se faire vengeance eux-mêmes. Puis ils réalisent, finalement, que il y a une différence entre la vengeance puis la justice. Mm-hmm. Mais, en même temps, pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est parce qu'il voit que la justice humaine est corrompue. Fait que la question, qu'est-ce qu'on fait avec ce sentiment de vengeance ou de dire est-ce qu'il va y avoir une justice un jour? Mais je pense qu'il y a un verset, il y a un verset, puis ça serait peut-être intéressant de voir là un peu qu'est-ce qu'on pense de ça. Mais si on peut mettre à l'écran Romains, à chapitre 12, et je vais lire, puis après ça, on prend en jaser. Là. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des chardons ardents sur sa tête. » Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Fait que si on se pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire au quotidien, nous autres? C'est clair. C'est clair. Tu sais, c'est pas juste pardonne ton ennemi. Tu sais, il y a déjà le pardon, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Tu as le goût de lui donner une claque, puis donne-lui à manger. Oui, puis c'est carrément inspiré ce qu'on appelle communément le sermon sur la montagne. En fait, toute la série de Le monde à l'envers selon Jésus est basée sur les vérités que Jésus a enseignées. Et c'est exactement ça, de ne pas se venger. Qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Ça, c'est le contraire de ça. Mais en fait, si tu veux savoir c'est quoi la volonté de Dieu, fais le contraire de ce que tu as envie, ça va ressembler à ça. C'est pas des farces. Non, mais cette idée-là de aussi rechercher la paix autant que c'est possible pour nous. Tu sais, des conflits, on va en voir, que ce soit avec le voisin, que ce soit avec, même des fois, malheureusement, quelqu'un à l'église. Dans notre famille, oui. Autant que c'est possible pour vous. Ouais. Tu sais, des fois, en tant que pasteur, les gens viennent me dire, ben là, est-ce que je dois encore faire plus? Est-ce que tu penses que tu peux faire plus? Ouais. Tu sais, y a-t-il encore une place pour faire du bien? Puis ça veut dire quoi concrètement? Tu sais, même quand ton voisin, tu as une chicane de clôture avec depuis longtemps, mais comment tu réussis à débloquer ça? Ouais. Fait que pour que, justement, on transforme, on passe de cette rancune, de cette vengeance-là, à dire, bien, à du bien, puis à peut-être même tourner cette relation-là en bien, tout en sachant que si c'est pas possible, mais Dieu, lui, il garde les comptes, puis un jour, il fait justice. Tu sais, quand c'est marqué, tu vas ramasser sur lui des charbons ardents, je ne sais pas comment que tu comprends ça. Peux-tu m'expliquer comment tu le vois, comment tu le comprends? Tu sais, c'est la réaction que tu crées chez l'autre en lui faisant du bien. C'est ça la question, au fond? Il y avait un texte dans la littérature juive, là, ce qu'on appelle intertestamentaire, c'est-à-dire entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Un proverbe que je trouvais intéressant, il disait « La conduite du juste irrite le méchant ». Ah bon, c'est-à-dire que, puis je trouve que ça illustre bien en voulant dire, quand on fait le bien, je pense que c'est un peu ça qui va être illustré, c'est que c'est fatigant. Tu sais, je veux dire, si tu as quelqu'un qui déteste la face au travail, puis tu y arrives avec une douzaine de beignes puis un café, même ça va l'irriter, mais ça va peut-être le faire quand même. Quand quelque chose chauffe sa tête, là, ça dérange, mais peut-être que ça va décliquer en se disant, mais pourquoi ça me dérange? Puis peut-être que, hey, OK, on va faire un bout de chemin. Parce que c'est comme si l'autre, il disait, au fond, là, je vais être obligé de reconnaître que j'aime la chicane. J'aime ça, la guerre, moi. Puis je veux que ça continue, notre conflit. Tu sais, sa réaction, c'est un peu ça. Ouais. Mais je pense qu'on peut avoir aussi l'espérance. Tu sais, il y a des cas où la réconciliation n'est pas possible, où la personne qui a commis l'atrocité est décédée, mais il y a quand même se dire, non, il n'y a personne
qui va passer outre la justice de Dieu. Ouais. Ça, je pense que c'est un réconfort. Mais en même temps, très honnêtement, ça... Tu sais, je suis à la fois justifié puis pécheur. C'est-à-dire que moi aussi, je fais des injustices envers les gens. Ouais. Puis, fait que je me disais, ça me revient. Fait que des fois, de se rendre compte, tu sais, d'être sauvé, c'est de réaliser que Jésus a payé pour mes péchés. Alors que j'étais ennemi de Dieu, bien, il y a un moment dans ma vie, j'étais ennemi de Dieu. Puis là, je suis réconcilié avec Dieu, mais j'étais ennemi de Dieu. Puis, mais c'est Jésus qui a payé à ma place, sauf que dans la vie de tous les jours, il m'appelle encore, il dit, hey, des fois, il dit, hey, le gros, il y a des choses qui, dans ton action, qui doivent changer. Pourquoi? Parce que tu es aussi parfois agresseur, en guillemets, envers les autres. C'est clair qu'on prend notre tour. Ça, là, mettons, je l'ai constaté. Tout ce que tu reproches aux autres, même, on parlait au début de l'émission de la conduite en auto. Puis moi, j'ai souvent dit, il y a une gang qui ne savent pas conduire. Mais des fois, je fais partie de la gang parce que j'ai déjà commis des gestes imprudents. Peut-être pas des affaires comme Martin racontait où il se fait coller littéralement au derrière. Mais honnêtement, on prend souvent notre tour. Puis le pardon, récemment, de quelques mois passés, il y a une dame à qui je présentais l'Évangile, puis là, je parlais du pardon que Dieu nous a donné, puis là, elle demandait, « Ouais, mais tu sais, nous aussi, il faut-tu pardonner? » Puis j'ai dit « Oui, tu sais. » Puis là, je sais que cette femme-là, qui est d'un âge mûr, que son père et sa mère sont plus là, mais elle vient en larmes à chaque fois qu'on touche à ça. Elle a été profondément blessée. Elle a un passé épouvantable. Puis moi, j'ai dit, il faut que tu pardonnes, même si tu n'auras pas la réaction. Ton attitude, il faut plutôt que vouloir la vengeance, il faut que tu pardonnes. Puis un des textes qui me touche beaucoup dans le Nouveau Testament, c'est entre autres dans l'Épître aux Colossiens, puis une autre place, 2 versets qui se ressemblent, c'est « Pardonnez-vous comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Alors, explique-moi ce verset-là, Jean-Sébastien, parce que c'est gros, là. Ça veut dire quoi, ça? Quand j'étais jeune adulte, mon père a quitté la maison puis a décidé de nous renier complètement. Oh. Puis de dire, je coupe la relation, je continue pas. Puis c'était à 18 ans, j'ai une belle relation avec mon père et tout ça. Puis à un moment donné, j'étais vraiment fâché. Puis je me rappelle, je faisais 1h30 de bicycle pour me rendre à l'église, c'était à Montréal, puis à un moment donné, je réfléchissais, puis je priais, puis à un moment donné, Seigneur, non, il faut qu'on parle. Fait que mon pneu, j'ai pogné un flat. Puis là, marcher là, entre Rosemont et Pointe-aux-Trembles, puis j'avais pas de sous pour prendre l'autobus, puis fait que je marche avec mon bicycle, puis tu sais, je prie à ce moment-là, puis tu sais, Seigneur, pourquoi est-ce que tu fais pas un peu les disciples de Jésus posent la question, pourquoi tu fais pas descendre la foudre là, sur eux autres, là, ils le méritent. Puis l'image que Jésus, et je pense que, tu sais, des fois, le Saint-Esprit nous rappelle des vérités bibliques, ou tout ça, l'image qui m'est venue, c'est l'image de la croix, puis c'est comme si Dieu m'avait dit, tu sais que Jésus a aussi payé pour ce péché-là, ouais. d'être parti, puis des conséquences que ça a. Ouais, ouais. Ça, je pense que c'est là que j'ai réalisé vraiment c'est quoi pardonner en Christ. On va dire, on peut pardonner comme vous avez été pardonné. Fait que même s'il n'est pas prêt à demander pardon, même s'il n'est pas prêt à se réconcilier, même s'il n'était pas prêt, ben ça n'empêche pas que je peux quand même pardonner. Ouais. Puis qu'au lieu de chercher la vengeance, mais je peux vivre dans un réel pardon parce que je sais que Christ a payé pour ça puis qu'il m'en donne la force. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je trouve que c'est tellement ça. Et pour chacun d'entre nous, le Christ nous a pardonné. Alors, qui sommes-nous pour nous, à notre tour, ne pas pardonner? Et c'est ça que je trouve qui me pousse, qui m'encourage, moi, à encourager justement chacun d'entre nous à pardonner. Mais quand on a expérimenté le pardon de Dieu tel que l'Évangile le propose, tel que l'Évangile le présente, bien là, on comprend que Dieu a effectivement pardonné aux pécheurs parce que Christ, comme Jean-Sébastien vient de le dire, a payé à la croix. Alors, nous ayant été pardonnés d'une dette de 1 million de dollars, exemple, comment ne pas pardonner à celui qui nous doit 1000 dollars? Et puis, comprendre le pardon et expérimenter le pardon de Dieu nous donne une paix parfaite par rapport à cette culpabilité qu'est la nôtre. Et c'est beaucoup plus facile de pardonner aux autres plutôt que de se venger lorsqu'on réalise à quel point, nous aussi, on a été pardonnés. Et ce pardon de Dieu est offert à chacun d'entre nous. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.